pour une nouvelle vidéo. C'est mon nouveau skin au juste. Hein. Voilà, je suis beau, vous connaissez. Comme d'hab, quoi. Voilà. À lui tout seul. Au début du match USA avec Japon, il est capable de déjouer tous les défenseurs de l'équipe japonaise. Même des Nathan, Archer, Hurley, Jack et même le grand Sean Frost n'ont rien pu faire. Ils passeront tous les uns après les autres pour au final finir l'action et passer la main dimensionnelle de Marc avec son tir Pégase. Dites-vous que Eric n'a même pas de technique de dribble tellement il n'en a pas besoin. Il est tout simplement beaucoup trop fort en dribble de base. Dans ce match d'ailleurs, il est partout, que ce soit en attaque, à la récupération et même à l'organisation. Comme je n'ai pas peur de le dire, ce match-là est une des plus performances individuelles de l'histoire du national. J'ai déjà mis du charbon. Du quoi? Déjà? Du charbon? T'es sûr? Tu mets un petit peu de bois et c'est bon. Vite, ça va descendre. Et enfin, maintenant, son plus gros défaut, et c'est pourquoi il n'est pas plus haut, c'est son manque de régularité. Arrivé avant les demi-finales du match contre Kirkwood, on n'a pas pu trop voir les performances d'Eric en saison 1 pour beaucoup. C'est surtout après saison 2 que qui l'accuse d'avoir fait une saison 2 trop moyenne. Cette saison 2 décevante, c'est justement après l'année en réalité, cette saison 2 n'est pas si mauvaise. Il apprend la danse ardente et il réussit quelques coups, comme par exemple contre la tactique de la tempête des Gémeaux. Mais je reconnais quand même que si on met l'excuse du scénario de côté, vu l'écart du niveau d'Eric entre la saison 2 et la saison 3, on peut penser qu'Eric choisit ses matchs et qu'il ne se donne pas toujours à fond. Peut-être par contre de Ouais, sinon les gars, on va couper la vidéo à... Je sais même pas. L'ancien capitaine de la Nouvelle Académie est un joueur très fort, excellent stratège, il est capable de déjouer le jeu d'une équipe adverse très rapidement. C'est une compétence qui sera révélée dans la saison 3 avec les United où il sera le top et fera un excellent jeu avec ses Ryan, enfin remix. Tu t'occupes du bois à mettre dans le feu. son style de jeu va s'afficher aussi spécialisé dans les faiblesses de l'adversaire. En effet, Caleb est capable de jouer notre tactique qui viendra de l'entourage des États-Unis. C'est également le seul joueur à faire un piège du jeu dans tout le Eleven. Et ça, Travis l'a bien compris. Caleb, c'est son joueur joker. Il fera souvent appel à lui en le faisant rentrer en plus de match afin de lui permettre d'analyser le jeu et de trouver des solutions. Un véritable game changer qui jouera le jeu de l'équipe adverse. Mais attention, Caleb, c'est pas seulement sa stratégie, mais aussi un excellent jeu physique et qui va au contact. Il y en a deux. Il est capable de déstabiliser le feu de camp. ou alors des petits coups bien placés. Il est également capable de faire des passes précises avec le dosage et le Putain, le feu de camp. c'est tellement un génie qu'il est capable de Le cerf va venir. Ah oui, c'est vrai. Je me fais courser par un loup. Putain. Je sais pas à quel point c'est le tir, mais s'il te plaît, Caleb, arrête de tirer. Je suis pas un buteur. Seul. J'ai vu. Seul est un attaquant et le capitaine du collège universel. Plus tard, dans Yellowstone, il deviendra le lieutenant de Raymond et de l'équipe de David Evans en Star. Seul est un véritable génie du foot, comme on le voit tous les 10 ans. C'est même un seul qui retirera en revenant à Eric. Au niveau des super techniques, il possède déjà son esprit d'armée Apollon, le jeu du soleil, avec lui, il peut utiliser la technique de soleil. Il possède le Miximax avec Vivian qui lui permet de débloquer la super tactique de la formation Carapace et également l'enfant solaire, la tempête solaire et le taxe fulgurant. Sol est un véritable génie du foot, mais il l'a prouvé dans le match universel VS Raymond où il a précisé qu'il assumera avec cette équipe de la saison 3. Il a réussi à dribbler tous les joueurs du collège Raymond, bientôt prêt à Arnaud, Victor et Ricardo en même temps. Vous l'avez compris, son style de jeu, c'est un magicien comme Eric, mais pour moi, Sol a quelque chose de plus que Eric n'a pas. Sol a l'avantage d'être un excellent stratège. En effet, j'ai pu en qui est réputé pour ses stratégies, la et même si vous faites des max avec lui, mais c'est pas une petite interpolation que Sol réussira à mettre la super tactique de la formation. La vidéo aussi, c'est ça. L'inverse en cours. Une fois que l'adversaire a repéré suffisamment de flèches dans la formation, il tire dans le ballon pour facilement s'échapper. Il s'agit en réalité d'un piège et l'utilisateur principal intercepte le ballon ou alors le ballon tape en découpant du but. Malheureusement, pour Sol, je trouve qu'il dépend trop
nous, à part dans les films, que les films, le n'est pas canon. Donc si on part pas uniquement sur l'animé, Sol, eh ben, il n'a pas de technique individuelle. C'est juste l'information qu'il n'a pas. Il avec son action. Et également, il dispose d'un manque d'endurance à cause de sa maladie. Et comme Eric, il manque de régularité. Il n'a jamais réussi à nous refaire un match de la même qualité qu'il avait fait contre les Lemon avec l'Universel. On peut vraiment lui reprocher sa saison contre Stone, où il a été un peu transparent, on pouvait en attendre plus de lui. Très carton. Du chef d'orchestre. Ce jeune prodige au sens tactique développé a joué pour Raymond, l'équipe ultime Chrono Storm et le 11 TRS dans Galaxy. Au niveau de ses super techniques, il possède le tir fortissimo, le passage presto, le tir d'unité avec Victor, la frappe delta en tir combiné, l'hymne d'Athéna, la clé de sol, son esprit guerrier masso virtuoso qu'il peut réaliser en armure, son mix max avec Nobunaga qui va lui permettre d'utiliser la propulsion éphémère, son totem du temps et sa propre tactique du tacticien céleste qu'il ferait évoluer en tacticien céleste volcanique. Ricardo est un meneur de jeu, un playmaker. Il est capable de diriger une équipe tout seul. En effet, c'est pas pour rien que Ricardo est surnommé le tacticien céleste. Dans sa capitaine de Raymond est un grand stratège, un véritable chef Le grand d'orchestre. sac. Il a quand même réussi à faire jouer ensemble Alpha, Beta et Gamma alors qu'ils se détestaient. Pour moi, Ricardo a l'une des meilleures visions de jeu de tout l'Inazuma car il peut analyser tous les déplacements de son équipe en même temps. D'ailleurs, c'est obligatoire pour lui, sinon il ne pourrait pas utiliser sa tactique du tacticien céleste. Lui, il indique à ses coéquipiers où faut positionner, quand faire une passe et même la trajectoire du ballon à adopter. On se rend pas compte de la vision qu'il faut pour diriger une équipe entière tout en restant focus sur les mouvements des adversaires et sur son propre jeu. On a vu aussi qu'il avait été capable de dépanner au poste de défenseur dans Galaxy et qu'il dispose d'une polyvalence grâce à ses techniques défensives, de dribble et de tir. Au niveau de ses défauts maintenant, on peut quand même remarquer chez Ricardo un manque de maturité. Il gère assez mal ses émotions et peut s'énerver assez facilement. Par exemple, contre un et des vidéos, contre Kenny au début de Galaxy. D'ailleurs, c'est tout le contraire du joueur à la 3e place, qui lui aussi a marqué son époque et qui dispose d'un bien meilleur sens-fond. Jude, le stratège. Joueur talentueux et fin stratège, Jude a une vision claire du jeu adverse. Il sera tout d'abord le capitaine de la Royal Academy avant de rejoindre l'équipe Raymond dans la saison 1. Sélectionné avec l'Inazuma Japon de Travis dans la saison 3, sera un acteur majeur du sac du Japon. Au niveau de ses techniques, c'est le manche en numéro 2, tir puissance 2, l'éclair pulvérisant V2, la tornade puissance 2 avec un set base, le ballon illusoire, le triangle de la mort, le triangle de la mort 2, le champ d'énergie, le manche en numéro 3 G3 avec Caleb et David Sanford, la légende suprême avec Axel Base grâce au phénomène de résonance, et l'inventeur de nombreux super critiques comme la danse éclair, la roue du ciel ou les typhons jumeaux. Le style de jeu de Jude maintenant est le même style de jeu que Ricardo. Jude est un meneur de jeu et un stratège d'exception. Par exemple, le match contre l'Australie, où Jude comprend comment contrer le bloc défensif et le prend la danse éclair, ou alors le match contre Dragonfeu, où il arrive à contrer la zone de pressing parfaite. Putain, frère. Et oui, Jude est le bras droit et le meneur de jeu de Travis. D'ailleurs, contre l'Argentine, quand Jude et Caleb étaient absents, l'équipe était totalement désorganisée. Les joueurs étaient perdus sur le terrain. C'est plus de dire l'impact de Jude sur l'équipe. Attention, Jude n'est pas seulement un simple meneur de jeu. Il est très technique, il a le même style de jeu que Paolo Rappen, et c'est le joueur ultime, la pièce maîtresse de Reda, qui l'a entraîné depuis tout petit. Il lui a tout appris. C'est littéralement sa plus belle création. Même ses coéquipiers à la Royale étaient jaloux de lui, tellement il était en lumière, tellement il était plus fort. Bon, il a quand même quelques défauts, sinon il serait premier. Déjà, il n'a pas de technique défensive. Et je trouve un des défauts aussi, c'est qu'il serait plus fort sur ses lunettes. C'est-à-dire qu'il les avait données au début lorsqu'il avait rejoint la Royale, afin de l'entraîner à analyser la profondeur de jeu et les trajectoires du ballon. Mais en contrepartie, ses lunettes réduisent considérablement son champ de vision afin de se focaliser sur une seule zone. Dans la saison 3, Jude avouera n'en avoir plus besoin. Mais il préfère les garder car ça fait partie de son style. Donc Jude pourrait être encore plus fort que ce qu'il est déjà, mais il est trop attaché sentimentalement à ses lunettes. Nosaka, l'enfant des tactiques. D'abord attaquant et le capitaine Bukai dans Ares, c'est dans Orion avec l'Inazuma Japon qui sont repositionnés au milieu de terrain. Au niveau de ses techniques, il dispose déjà de l'ancien royal, de la danse de l'air, une technique de dribble, du Gekimaru Tsubame Aishi, qui est une technique de tir un peu dur à prononcer d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de trace d'espace pour cette technique, malheureusement ou heureusement, en voyant la trappe de Ares. Et comme dernière technique, il a le Last Resort Sigma à plusieurs. Le style de jeu de l'enfant des tactiques est forcément meneur de jeu. Il est surnommé l'enfant des tactiques. Et c'est pas pour rien, il a inventé les tactiques les plus puissantes d'Inazuma. Tout d'abord, le Grid Omega, une tactique en 3 phases permettant de passer gravement tous les joueurs de l'équipe adverse. Cette tactique est très puissante car elle permet à la fois de passer tous les joueurs de l'équipe adverse pour marquer, mais aussi de blesser tous les joueurs adverses. En plus de ça, Nosaka l'a amélioré en 2.0 lors de son retour contre l'équipe Pandora. En stratégie, il a également la carte de Tacto, une tactique très similaire aux tactiques de Ricardo. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des lignes rouges qui vont diriger ses coéquipiers. Pour réussir cette tactique, Nosaka doit avoir
est d'exception aussi bonne que celle de Ricardo. Et pour moi, il l'a même surpassé. Donc en gros, la tactique de général, c'est l'évolution de la Hoja no Tacto, mais en beaucoup plus puissante. Cette fois-ci, il donne des instructions à tous les joueurs de l'équipe simultanément. C'est comme s'il avait une manette et qu'il contrôlait les 11 joueurs d'équipe en même temps. Contrairement à Ricardo qui lui dirigeait l'équipe avec des instructions joueur par joueur. Chaque mouvement, chaque geste, chaque position des joueurs de son équipe est dirigée d'une main de maître par Nosaka et Ishioshi. Au niveau tactique, Nosaka elle est plus puissante. Il peut neutraliser une équipe adverse et diriger l'équipe à sa guise. De plus, il est toujours ultra calme avec un constant froid. Je l'ai jamais vu paniquer. Ses tactiques sont encore plus redoutables que celles de Tour et Ricardo. Et franchement, un capitaine comme ça, c'est vraiment du bien. Il comprend très vite le jeu des équipes adverses sans même passer par les instructions du coach. Là où Jude avait parfois besoin dans la saison 3 d'un petit indice de Trévis avant de comprendre. Il faudrait rajouter ça aussi qu'il est très à l'aise dans le jeu aérien. Il est vraiment très agile. On l'a vu dans son match. Il encore sur ce match. C'est vraiment incroyable. Maintenant, au niveau des défauts, il faut bien en trouver comme j'ai un peu galéré. Déjà, c'est qu'il est fragile avec sa maladie et il n'a pas de technique défensive pour récupérer la balle. Même si c'est pas forcément ce qu'on lui demande, ça se fait un plus. Nosaka est sûrement le meilleur tacticien avec Jude. Mais au-dessus ces deux monstres, il y a le joueur ultime. Celui qui a tout dominé à son époque, le joueur le plus complet et le plus fort de la licence. Argo, le polyvalent. Marion est le protagoniste de la série Inazuma Eleven Go. Il joue en tant que milieu de terrain pour Raymond, l'équipe Chronostorm, et Inazuma National, qui deviendra ensuite le 11 terrestre. Marion est un joueur très controversé en termes de popularité. Mais si on parle de puissance, alors là, il n'y a vraiment pas débat. Même si ça va être dur à accepter pour certains, Marion est vraiment le plus fort. Même si on enlève les mécaniques de son époque, comme les totems, les armures et les esprits guerriers. Je vais vous prouver une bonne fois pour toutes pourquoi il est à la fois le meilleur milieu et le meilleur joueur de la licence. Au niveau de ses super techniques, il a d'abord le Triple Zephyr, le tir en rafale 2, le sprint tourbillon, la fulgurante double tornade de feu avec Victor, la fulgurante triple tornade de feu qu'on aura vu dans le film, la frappe Delta avec Ricardo et Victor, le tir Pégase avec son esprit guerrier Archie Pégase, le cheval des dieux, qu'il a d'ailleurs en version shiny dans le film et qui peut le faire en armure, le sabre de feu avec l'esprit guerrier Fusion Griffon, l'attaque ventriculaire 2, le tacle fantôme, la percée d'éole, la double main céleste, le vent déchaîné également dans le film, un Miximax avec T4, un Miximax avec le roi d'Arthur qui lui permet de débloquer l'épée du roi et la technique utile, le dribble en Z, l'ouragan cyclonique, la technique la plus forte de son époque en solo, la terre infinie, soit littéralement la technique à plusieurs la plus forte de son époque, le totem Sobal qui fera évoluer en Pégase lors de la finale de Galaxy. D'ailleurs, petite précision, c'est le seul joueur à être capable de faire évoluer son totem. C'est vraiment un joueur polyvalent qui possède tellement de techniques, de dribble, de tir et de compétences, et il a littéralement quasiment toutes les techniques les plus fortes de son époque. Au niveau de son style de jeu maintenant, eh ben, il sait tout faire. C'est ça, c'est simple, il sait tout faire. Arion, c'est vraiment le joueur parfait, ultra complet et polyvalent. Il est bon dans tous les domaines et c'est très rare. Pour moi, sa spécialité restera quand même le dribble. C'est la seule chose qu'il maîtrisait avant de rejoindre les Raymond au tout début de Go. D'ailleurs, je le précise, mais Arion n'a jamais fait de match frauduleux. Il a toujours été bon au minimum, voire exceptionnel sur certains matchs, comme pour ne citer que la finale de Chronostone par exemple, celle de Go et celle de Galaxy. La finale de Galaxy, il fera l'un des plus grands matchs de l'histoire d'Inazuma. En inscrivant un triplé avec de nouvelles super techniques surpuissantes, il fera évoluer son totem, sort des dribbles de fou, récupère énormément de ballons, dirige et motive son équipe, devient un véritable pilier et un vrai capitaine. Alors oui, c'est vrai que même s'il est capitaine, c'est pas celui qui va être meneur de jeu, comme un Jude, un Osaka ou un Ricardo. C'est plus un capitaine moteur, dans le style de Mark Evans, qui va motiver et booster le mental de son équipe. Alors pour être transparent avec vous, c'est très dur de trouver un défaut à Arion. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est peut-être qu'il est un peu simplet, un peu naïf. Il peut lui arriver de faire confiance un peu trop facilement aux gens, par exemple avec Fade en Chronostone, ou alors qu'il ne s'était même pas rendu compte que Victor, censé être son meilleur ami, s'était fait kidnapper dans Galaxy. Ce qui peut être un défaut car dans Galaxy, le départ de Victor avait affaibli l'équipe. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de la vidéo maintenant et la fin de cette série. Ça va faire quelque chose d'avoir fini. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Il y a énormément de milieux de terrain sympas que j'ai pu mettre, par exemple Yoma, un Mer, un Guiris, ou encore un Cronus dans Go, un Laurel ou même un Jean-Claude. Donc c'était vraiment très compliqué de faire un classement. Comme je vous ai dit, les critères au début de la vidéo, je me suis basé sur cela. J'espère en Inazuma Eleven. Aujourd'hui, je vais faire une react sur Dummy World. J'ai fait une react il y a pas longtemps sur Demon Slayer et vu que sa vidéo était vraiment marrante, donc c'est parti pour regarder la version Naruto. Résumé complet de Naruto
Naruto. Donc je pense que ça va être très marrant. Ça va être de Naruto petit jusqu'à Naruto Shippuden, jusqu'à la fin de Shippuden, je suppose. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à like la vidéo. Voilà, on va lâcher notre petit like pour remercier le travail fourni. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à faire pareil pour moi, ce serait vraiment cool. Allez, c'est parti. Ok. Ok, c'est vraiment le début avec Minato. Bah d'accord, wow, c'était très rapide. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cru que c'était un Pokémon, ce fils de pute. Putain! L'autre ta mère! C'est un Pokémon et il a mis le Pokémon dans le ventre de Naruto. Voilà, ouais. C'est un super résumé. Ouah, l'harcèlement. Oh non. Oh, Konamaru, Shikamaru, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. N'hésitez pas à dire. Viens me revive, Ryan. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, donc j'ai oublié un peu le nom de certains persos. Voilà, m'en voulez pas. Ok, là du coup il a pris le petit clonage et il a défoncé le premier méchant en fait. Ah oui, c'est quand il doit donner de la bouffe, sinon. Wesh! Wesh, Kakashi! Kakashi, c'est un fou quand même. Non, me revive. Quand même, faut se dire, Kakashi, c'est un fou parce que il s'amuse à mettre des doigts à des enfants de 12 ans. Il s'en casse, c'est toi? Ok. Ah oui, non, non, le combat où Kakashi il copie tout. Wesh. C'est vraiment une extension du territoire par contre. Ah oui, c'est vrai, c'est un homme. Ok, là c'est Rock Lee contre Gaara, je suppose. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ils sont pas les coups, il faut le haki. Voilà, la musique. Non, Orochimaru! Il y a vraiment une mauvaise tête, Orochimaru. Wesh. Wesh, mon regarde! Il a fait citer Megumi! Ah oui, c'est le no-talk no jutsu! Mon gars, c'est pas bien ce que tu fais! Itachi qui va tuer le clan. Écoutez, je te déteste. Ah, je vais te tuer, ta fille. Oui, il y avait Tralalelo, Tralala, attendez. J'ai pas arrivé là. Regardez, Tralalelo, Tralala. Kisame, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il va faire, Jiraiya? Ah, oh bah d'accord. Bon bah, Miskin Naruto, ça se fait. Ah, il apprend le Rasengan. Ouais. Bon, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Ok, donc il va le défoncer avec le Rasengan. Ok, là c'est. Quoi? Ah oui, il prend leurs mains, non? Pour mes souvenirs. Et il les balance. Ouais, voilà. Ah, il va regarder derrière, en fait. Naruto, il a fait mieux. Voilà, Sasuke, il se serait fait détruire, en fait. En fait, Sasuke, c'est juste un rageux. Va le sauver! Ah. Il a dit ok, mais il l'a tabassé. Qu'est-ce qu'il fait, recule? Ah oui, il se bourre la gueule, c'est vrai. Il a 12 ans, mais il se bourre la gueule. Ah. Attendez, il fait vraiment ça? Il se sert de Rock Lee pour le mettre KO? S'il fait ça, c'est vraiment un bâtard, Gaara.
Ok, le premier combat, le vrai premier combat de Naruto et Sasuke là. Oh, aïe 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 aïe. Voilà, il est mort là, Naruto. Le Kyuubi. Le Sharingan. C'est bon, t'es roi. Tiens, bouffe ça. Naruto. Par contre, c'est Qu'est-ce encore que là. t'avais, Naruto? Ah, il s'est... Non, sors. Waouh, le combat il a aucun sens. Par contre, la forme de Sasuke là, comme ça, en vrai, elle était grave stylée. Genre, moi je kiffais cette transformation, après il l'a plus eu. Mais elle était vraiment cool cette transfo. Ah, Sasuke il a disparu, je crois. A few moments later. Ah, du coup, c'est bon, on passe à Naruto Shippuden. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait, Orochimaru? Écoutez, vous voulez embarquer? C'est ça qu'il dit? Ouais, il est énervé là, Naruto. Wesh. Le meilleur pouvoir. Je veux rien savoir. Ah, il va emmener la douleur à... Il va les tuer là. Dans mes souvenirs, il le tue. Ouais, voilà. Non, il pleure. Oh, Kakashi. Ah, il a failli mourir. Le go Naruto qui sauve Kakashi. Ok. C'est la nuit. Wesh. C'est pas le cerf, c'est l'autre là. Ouais, c'est long, hein. Bon, voilà. C'est plus rapide. Ah, c'était lui. Ok, contre Itachi, let's go. Ah, je suis mort. Wesh, y a pas eu l'illusion? Ah, direct. Ah, mais c'est la pire mort d'Itachi que j'ai vue de toute ma vie. C'est quoi ça? Ouais, la parodie, elle a détruit la mort d'Itachi. Oh non, Jiraiya, ça va être horrible aussi. Allez, Jiraiya, tu vas mourir comme une merde, tu vois, ça va être ça. Ouais, il a gagné. Bah, c'est un show qui tue? Ah non, ok. Bah, c'est tout. Waouh, c'était super rapide. Il a mis l'empreinte digitale. Pourquoi? Comment il va savoir, Naruto? Ah, ils vont l'entraîner, c'est ça? Ah, c'est où est-ce que Kakashi se fait défoncer par Pain? Et normalement, il y a Naruto qui va arriver. Ok, là, Naruto, il va carry normalement. Bah, ça fait déjà 3. Les gars, tout le monde qui est mort. Donc, vous. Ah oui, le moment avec Hinata. Wesh. Ah, il s'est énervé vite quand même. Hein. On recommence. Ouais, les gars, on recommence, je suis mort. Ouais, le combat, il a aucun sens. Ah ouais.
Y a pas ça dans l'animé. C'est pas bien d'être méchant. Non, c'est ça. Ouais. C'est terminé? Ouais, il manque Sasuke. Pourquoi il y a donc tout ça au derrière? Wow. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est la démonstration de puissance. L'incroyable démonstration de puissance de Sasuke, pour ceux qui ont la rêve. Ah bah il est mort. Occupe-toi du bois, Ryan. Wesh. Ok. Wesh, il est stock. Ah bah ouais. Lui il rigole pas hein. Ouais, lui il s'en fout. Wow. Ah, il veut donner l'énergie, c'est ça? Ah bah ok. Les combats ils sont tellement rapides. Une gifle, c'est terminé. Mais dans cette animation, tout le monde a des gifles de daron. Wesh, qu'est-ce qu'il fout là? Oh là là, c'est le moment où il découvre que c'est Obito. Quoi? Ah, Minato! Le GOAT! I will become Hokage. Et tout le monde qui se fout de sa gueule. Ah bah voilà, bah il rejoint les GOAT. Hein. Bah par contre, le Tum 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 ça roule, c'était vraiment pas obligé. Hein. Oh non, pas lui. Wesh. Wesh. C'est pas bien d'être méchant. Oh non, il a pris sa force. Wow. Ah, wow, c'était super rapide. J'allais dire, moi, c'est moi, il va pas être agri, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris. Il a pris son Sharingan? Oh la mort de merde! C'est devenu une femme! Wesh! Wesh, c'est mes enfants! Waouh, le Pokémon! Bon, voilà. Ah, et le combat final. Et vraiment, Sasuke, il fait vraiment chier. Hein. Mais dégage! Attends, mais c'est en version petit là. Ah, c'est bon. Il y avait un problème là. Ok. Voilà, exact. Absolu cinéma. Ok, là ils sont fatigués, il y a presque plus de chakra. Il y a des zombies de Minecraft.
ça. En tout cas, Naruto, il est bien content. Bon, Sasuke un peu moins par contre. En tout cas, merci à Demi World. La vidéo originale sera en description, comme ça vous pouvez aller vous abonner à Demi World. Il fait vraiment des animations. Ouais, d'accord. Banni pendant 24 heures dans Steel Brainrot. En commençant par une base remplie des Lucky Blocks les noirs du jeu pour aller progressivement jusqu'au Lucky Block les plus interdits. Et tout a commencé avec. Et bien voilà les gars, petit compte à level 0. On va commencer par cette première heure d'ouverture avec les Lucky Blocks Tacos. Donc qui sont apparemment les Lucky Blocks les moins appréciés mais qui sont quand même plus dans le jeu. Enfin je ne comprends pas. En soi on peut dire qu'ils étaient temporaires donc ils sont plus accessibles maintenant. Lucky Block Tacos dans lequel, non mais c'est vraiment le meilleur type de vidéo par contre. Vu qu'on peut avoir les gars, dans ces Lucky Block, le burritos, bandito, los nomayos spot, quesadillas, crocodillas, enfin le nombre d'argent qu'on peut se faire est assez fou. Alors les gars, hein, le like là, vous avez 3 secondes parce que tous les Lucky Blocks qu'il va avoir, ça va être une folie. Chaque base est remplie de Il nous Lucky faut Blocks. du fer. C'est atroce. Et au 504, peut-être qu'il se passera quelque chose. On sait pas quoi. Mec de bien fou. Bref, pour passer au Lucky Block suivant, je dois faire 10 millions avec les Brainrot que j'ai obtenus dans ces Lucky Blocks. Et autant vous dire que la suite est vraiment déjantée. Ouvrons ça, on n'a pas non plus toute la journée. On va commencer par les basiques. Parce que mon but ici, c'est d'avoir 1 milliard pour passer au bloc suivant avec les meilleurs Brainrot qu'on aura dans ces Lucky Blocks. Allez, Lucky Block Tacos normal, ça commence par Los. Oh, mais non, quesadillas crocodilas. Quand même, 3 millions par seconde. Quand je vous ai dit que j'avais la main chanceuse sur ce compte, c'est pas des blagues. C'est quesadillas là, regardez-moi ça, là. Ce crocodile là. Je préfère rien manger le crocodile en soi que la quesadillas, mais on va passer à l'autre. Lucky Block Tacos, allez, s'il vous plaît, burrito bandito, c'est le préféré de tous. Pour l'instant, on n'a toujours pas de mutation hein, sur les Lucky Blocks et on est Chouanini Takoni. Il y a 2 nids, qui est littéralement le moins rare à 50% de chance d'obtention. Et là, à ce stade-là, c'est carrément une obligation en fait de le drop. Allez, un suivant, sans enchantement encore une fois. Pitié. Ouais, en vrai, vaut mieux rien avoir sur ceux qui sont pas enchantés. Donc encore un Chouanini Takonini, 45 000 par seconde et d'ailleurs, Quesadillas Crocodilas, 3 millions par seconde. Celui-ci, je vais le ramasser et le mettre sur l'autre compte, hein, bien sûr. Je pense, enfin si on n'a pas mieux, comme on a encore un classique ici, qu'est-ce qu'on va avoir avec cette base de tacos? Oh, ok, un différent gratito koto. J'espère que je vais pouvoir compléter le Pokédex de chaque Lucky Block en obtenant tous les Brainrot du Lucky Block. En fait, ça fait 23 Lucky Block, une base entière, et ce chat est à 32% de chance d'obtention, donc c'est celui d'en dessous. Chouanini Tacos. Ni. Il y a trop de nids dans son nom. Le dernier qui est pas enchanté, par pitié, donnez-moi rien. Vraiment, donnez-moi rien. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Encore un gratito koto. Brainrot God d'ailleurs, 165 000 par seconde. Je pense qu'on va passer au gold, vous savez quoi? En fait, c'est vraiment le Lucky Block s'améliore, quoi, cette vidéo. C'est vraiment ça. Hein. Allez, dans l'or, vous pouvez me donner quand même un petit secret. Chouanini Takonini. J'en ai même un Yin Yang, les gars, tacos. J'en ai même un Spooky, enfin bref. Et on me donne ça pour l'instant, donc c'est bien. Ok, on va ouvrir un autre gold. On sait pas. Allez, pitié, non, il faut qu'on fasse 1 milliard avec ça, là. Ok, il est stylé. Il ressemble à un yokai. Je l'aime bien en gold. Gratito Takoto en gold. 206 000 par seconde. Il est beau en vrai. Hein. Petit chat dans une. J'ai toujours cru que c'était une soucoupe volante, mais non, c'est une soupe de tacos. Bon, est-ce qu'on en a encore un gold à ouvrir? Je crois pas. Non, ok, donc on peut ouvrir les diamants maintenant. Je crois que les diamants, quand ils sont enchantés comme ça rapporte un peu moins que la mutation tacos. Donc on va commencer par eux. Allez, alors comment il brille par contre? Chouanini Takonini, 67 000 par seconde. Comparé à l'autre qu'on avait eu sans mutation, il était à combien l'autre? Je sais pas où je suis bloqué dans ma base là. Non, c'est bon, je peux passer 45 000 VS 67 000. Ok, quasiment x2, hein. Quasiment x2. Attendez, mais c'est même pas x2, ça veut dire, mais c'est. Attendez, mais c'est pas normal. Donc on va comparer avec le tacos. Je suis sûr que je vais avoir Chouanini, Takonini. Eh ben non, mais vous voyez que, bah voilà. La mutation tacos c'est tellement plus performant que la mutation gold. Ça n'a aucun sens ce jeu. Pourquoi avoir un taco sur la tête c'est plus rare que. Peut-être parce que c'est uniquement avec un événement. Peut-être. Mais encore. Par contre 500 000 par seconde. Hein. Gatito Takoto en tacos. Pitié. Ok, bah voilà, on a eu le Chouanini Takonini. 135 000. Même, ça dépasse même le diamant. C'est fou. Allez, another one. Pitié. On en a à ouvrir des Lucky Blocks. Bon, lui il est un peu énervant. Ça y est, là ça commence. Là on a eu 4 fois là. C'est celui qu'on a eu le plus avec Chouanini. Logique. 35% de chance. Ah non, il y en avait encore un diamant, je suis fou. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Encore un 247 000, VS 500 000. Mais au moins il est beau. Allez, s'il vous plaît. Non mais, et à un moment, non mais c'est pas possible. On a eu que de la chance au début. Avec Quesadilla Crocodila, bah mais par contre 135 000 par seconde. Et j'avoue que j'en ai même un qui est gold, feu, éclipse. Mais le truc il va danser en fait. Quand je vais l'ouvrir celui-ci. Bon, je vais aller chercher l'enfant. Il va être enflammé, discothèque et sortir des maracas, je sais pas. Allez, on a encore pas mal de tacos. Les gars, ouvrir des Lucky Blocks, ça prend du temps en vrai. Hein. C'est un vrai métier ça. Hein. Gratito, takoto, tacos, du coup.
Encore un par pitié, mec. Samy, genre. Oh là là, c'est atroce. On a un diamant ici, peut-être que ça va changer un peu la luck. Aura farm, si je jump comme ça. Oh, ne faites pas ça, hein. Attendez, peut-être que si j'écris /luck, /e, B1, luck, genre collé, voilà, et là je joue direct. Je ne peux pas utiliser cette emote, c'est normal, c'est bugué, et... Ah ouais, il est 20h. Encore une fois. Bon, je suppose qu'il faut passer à 2 mutations en fait maintenant. 2 mutations, hein. Allez, ceci. Ouais, bon, les gars, demain il y a école, donc on est obligé d'arrêter la vidéo, Ryan et moi. Ciao.